Bonsoir à tous. 18 mars 2020, Premier ministre fait une conférence de presse et annonce 3 premiers cas de Covid-19 à Maurice. À partir de là, tout pour aller très vite et pour enchaîner, le pays entre en confinement, puis en couvre-feu sanitaire qui finit instauré. Zisban service essentiel qui est autorisé à opérer. L'école fin fermée. La population fin bizarre observe des mesures sanitaires strictes comme le port du masque, la distanciation sociale, lave la main régulièrement, servi hand sanitizer Covid-19, fin sorti depuis l'épidémie dans une région dans la Chine, fin vin une pandémie mondiale, azodi plus de 320 000 dimoun fin morts et 4,7 millions de dimoun dans le monde fin infectés, un pays plus industrialisé dans les mondes comme l'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Italie, fin bizarre même les dimoun morts sans qu'ils aient gagné ban soin. Maurice pas fin épargné par Covid-19, 28 cas importés de nouveaux coronavirus, fin vin 213, ban centre de quarantaine, fin permettent contenir la propagation du coronavirus avec 91 cas positifs qui pas fin gêner aucun autre cas. Malheureusement, finalement 10 mots à Maurice, mais depuis le 11 mai, Maurice fait partie de ban rares pays au monde que n'a aucun cas actif de coronavirus. 322 dimoun qui sont infectés, fin déjà guéri. 22e jour à Zodi qui n'a aucun cas de Covid-19 à Maurice. Le confinement, le couvre-feu sanitaire fin levé partiellement. Le Parlement fin rappelé et fin vote deux billes très importants, le Covid-19 Bill et le Quarantine Bill. Présentation budget P costé, secteur transport et métro P roulé. Le pays donc P avancé avec P faire ban démos pour rapatrier ban mauriciens qui bloqués à l'étranger. Comment nous pourrons entamer la reprise partielle après maintenant 2 mois? Qui ban enjeu à venir? Nous vous discutons de ces deux thèmes-là avec nos deux invités sur le plateau. Il s'agit du ministre du Transport et du Métro, Alan Ganou, et de l'Attorney General Manish Gobin. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, de la loi fin adoptée dans le Parlement Covid-19 Bill et Quarantine Bill, par moins de 56 clauses fin bizarre amendées qui concernent différents la loi. Ça, la loi là fin du reste gain assent président de la République ce dimanche. Et Manish Gobin, dis-nous qui fait fin bizarre apporte ça dès la loi là dans le Parlement. Oui, bizarre, bizarre mène les deux lois pour plusieurs raisons. Je vais expliquer. Pour d'abord le Covid Bill d'abord. C'est que je vais dire le Covid Miscellaneous Provisions Bill. On vient amener une précision parce que mon temps de commentaire dans quelques temps de cela qui la loi vient amende 56 la loi. Comment dire première fois qu'il arrive ça dans Maurice. C'est pas vrai. Tous les années quand on fait un budget et une affaire qui s'appelle Finance Bill qui vient et un Finance Bill il y amende parfois plus que 70 la loi un seul coup parce que dans Maurice, par exemple plusieurs des autres pays, tout ce qui bizarre fait par la loi. La cause ça qui bizarre passe par un amendement dans la loi. Donc Covid Miscellaneous Bill, une bizarre amené, d'après moi, mon analyse, pour 3 raisons essentielles. Une première raison, c'est qu'il y a plusieurs raisons pratiques. Il y a beaucoup de gens, je donne l'exemple pour que les gens comprennent facilement. Il y a par exemple pour le pays une licence, mais pas tout est fermé. Il y a pour renouveler l'assurance, pas tout est fermé. Il y a pour payer la main de la cour, ou bien il y a la cour, il y a faire une application, il y a faire une application pour un PMI, il y a le tribunal, tout ça là. Mais que vous faites là? Il y a fermé, comme on dit ou même le 18 mars, parce qu'il y a une raison de santé publique. Mais là, pour le moment, comment vous faire après 2 mois? Une bizarre amende ban la loi pour étendre beaucoup ça ban délai là. Pour donner ban dimoun un délai pour le payer, pour faire ce ban l'arrangement administratif et aussi pour qu'il n'y ait pas payer ban pénalité. Si par exemple tu as une taxe pour payer un mort ou délai fini, mais un mort pour mettre une pénalité là. Et là nous amende la loi pour qu'il paye dans sa ban pénalité là. Étendre ban délai, ban problème vraiment pratique pour citoyens capables de reprendre l'activité économique sans qu'il y pénalisé. Manish Gobin, c'est aussi Covid-19 Bill, nous connaissons, c'est aussi pour protéger l'emploi et Quarantine Bill pour
en cas gagné une pandémie, donc qui Oui. bonnes affaires qui nous a fait. Nous, bien sûr, il y a l'occasion de venir en détail avec ça au cours de cette émission. Nous avons aussi le ministre du Transport et du Métro, Alan Ganou, avec nous. Donc, Alan Ganou, nous connaît qu'avec la loi qui finit présentée au Parlement là, il y a aussi pas mal de mesures qui concernent le secteur du transport public. Et donc, par exemple, ben, du monde pour besoin d'un work access permit pour le cas de bus, du monde obligé de mettre masque pour rentrer dans bus, besoin d'une distanciation sociale, la nouvelle cause bis, mais il y a également van, taxi, métro, etc. Donc, dis-nous comment vous faites pour respecter tout ça, ben, nouveaux mesures qui sont en vigueur. Ouais, moi, besoin de dire d'abord que vous connaissez le transport, c'est un secteur important pour l'économie d'un pays en temps normal. Maintenant, nous passons dans un moment de confinement, nous entamons une première phase de déconfinement. Et je veux dire que pendant le confinement, il y a un service réduit du transport pour permettre de gens à travail, à l'hôpital, etc. Mais maintenant, depuis le 15, c'est-à-dire vendredi dernier, parce que nous organisons une reprise progressive de mon activité économique, c'est clair, avec maintenant, on dit que nous work access permit pour le travail, mais nous devons renforcer nos systèmes de transport. C'est ce que nous pouvons faire. Maintenant, évidemment, la pandémie n'est pas encore finie. Ça virus là encore menace nous. Nous ne sommes pas capables de faire, comment dire, business as usual. Vous connaissez, normalement, avant le confinement, 465 000 Mauriciens voyagent dans nos bis. Moi, à cause métro, moi, à cause contact bus, moi, à cause taxi. Mais nous ne sommes pas capables aujourd'hui de permettre ça. Business as usual, permettre tout le monde de voyager à toute heure. C'est à cause de ça, donc, que nous devons prendre des mesures barrières. Parce que, malgré nous avons un succès énorme, l'île Maurice aujourd'hui cité comme un exemple, ça succès que nous gagnons dans le combat ce virus-là, mais seulement nous encore besoin prudent, encore besoin prendre précaution. Alors à cause de ça, première affaire que nous faisons, nous réduire le nombre de gens qui peuvent voyager. Par exemple, ban vieux du monde, nous ne disons pas voyager pendant pic hours. Normalement, 100 000 vieux senior citizens voyager. Nous devons diminuer ça. Comme vous devez connaître, il y a work at home, il y a télétravail, contre les fonctionnaires et même le secteur privé, les employés du secteur privé, pour commencer à travailler la case work at home. Nous pouvons réduire. Nous pouvons dire aux jeunes, par exemple, parce que pendant l'école, je peine pour voyager, pas besoin de service public transport jusqu'à nouvel ordre. Donc, première affaire, nous réduisons la demande. Et deuxième affaire, nous mettons bonne mesure, comme on fait dire. Là-dedans, il est bien simple. En opérateur public du transport public, il y en a sa responsabilité, d'après ce règlement qui nous passe là. Le passager, il y en a sa responsabilité. Et l'employé du transport, il y en a sa responsabilité. Et vous connaissez, le transport dans un pays, dans les autres pays, beaucoup d'employés du transport, ils infectés, ils morts, ils contaminés dans le transport, dans l'onde, etc. Et d'ailleurs, tu finis faire un test rapide avec le personnel du transport. Évidemment, à cause de ça, nous, comme vous devez connaître, nous faisons test avec tous les travailleurs de transport, CNT et les opérateurs privés aussi. Mais pour éviter cette mesure-là, c'est simple ce que nous pouvons faire. Nous pouvons dire à l'opérateur que ça, vous êtes besoin responsable, vous avez besoin de donner une possibilité vis-à-vis de l'employé d'abord, vous avez besoin de faire testing, vous avez besoin de tester la fièvre tous les jours, vous avez besoin de donner aux employés une pipi, les gants, sanitizer, masque. Et donc, vous avez besoin de laver votre bis, désinfecter votre bis, autant que possible pendant la journée. Et deuxièmement, nous disons aux passagers, le public, le port du masque est obligatoire, ou bien donc respecter le social distancing qui va opérateur faire dans le bis. Ça veut dire environ, à peu près 50% passagers pour voyager en moins dans chaque bis. Et y compris contract bus et tous les autres moyens de transport, y compris taxi. Réduire le nombre de mandimounes pour nous capables d'assurer qu'il si un monde infecté, donc le processus d'infection diminue. Comment on dit, Alan Ganou, le transport, il concerne tous les Mauriciens, au final, les 465 000 du monde voyagent par bus. Nous avons également ban van l'école, nous avons van, nous avons taxi, nous avons
Donc, le métro, nous avons l'occasion de révéler tous ces différents types de transports là un petit peu plus tard. Aujourd'hui, nous avons avec nous le ministre des Affaires étrangères, Nando Boda, mais il est pris par ses obligations. Mais le ministre Nando Boda finit quand même de nous une interview quand il finit à bout de lui aussi les deux lois qui finissent fait promulguer à l'Assemblée nationale. Jesse Ougara finit fait ce interview un petit peu plus tôt. Laissez-nous écouter le ministre Nando Boda. Monsieur le ministre, nous connaissons qu'il y a quelques jours seulement, fin vote les deux bills, donc le COVID-19 bill et que le quarantine bill dans le Parlement. Il y a beaucoup d'immunes peut-être qui fait l'utilité de ces deux bills-là, alors que ça fait plus que 20 jours maintenant. Nous n'avons aucun cas positif de coronavirus, ni de cas actifs dans Maurice. Bonsoir. Alors, nous dans une situation de crise. Et c'est vrai qu'il nous arrive à une situation que pendant un certain nombre de jours, pénaka. Donc, il donne l'impression qu'il nous gère la crise. Mais une deuxième vague qui peut arriver à n'importe quel moment. Alors, ces deux billes-là, au fait qu'ils ont fait, c'est de donner le gouvernement un cadre législatif pour capable gérer la crise. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Dans le Parlement, nous disons quelque chose. Nous dans l'incertitude totale. Est-ce qu'il nous peut terminer avec 7 millions, 8 millions, 10 millions de cas dans le monde? Nous pas connaissons. Est-ce qu'à Maurice, nous peut terminer avec combien de cas? Nous pas connaissons. Pour le moment, les zéro. Deuxièmement, cette maladie-là, ce traitement. Zodi, nous avons hydroxychloroquine qui nous peut servir, qui marche à Maurice. Nous avons aussi une technologie nouvelle, plasmaphéreuse, qui nous donne quelques résultats. Mais nous payons le traitement. Et troisième, plus grande incertitude, quand nous avons un vaccin. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui le retour à la normale, extrêmement difficile. Quand nous parlons de l'école, quand nous parlons du travail, qui mène nous parle de l'école, qui mène nous parle du travail, qui manière l'équipement, le monde, pour toute cette infrastructure pour marcher. Le tourisme, par exemple, qui mène pour reprendre. Quand la 380 pourrait voler, quand l'aéroport pouvait. Dans sa grande incertitude-là, Maurice Bizan gère sa crise-là. Les Bizan gèrent la crise sanitaire, les Bizan gèrent la crise économique et les Bizan gèrent la crise sociale. Et Bizan a un pacte social que tout le monde comprend, qui nous donne une situation de difficulté et qui nous tout bien moyen piqué pour nous capables de sauter là. Donc, il dit l'entreprise, qui dit les travailleurs, qui dit la société en général. Voilà pourquoi nous besoin de ce bill-là. Et le bill donne donc le cadre juridique pour ça. Maintenant, nous avons une situation exceptionnelle. Nous prenons l'économie qui est en récession, très probablement. Déjà les États-Unis en récession, la Grande-Bretagne en récession, la France en récession, le Japon en récession. Maurice, nous avons un secteur qui peut gagner une difficulté énorme. Et nous devons connaître qui manière pour gérer ça. Et après, nous devons connaître qui manière pour gérer la situation sociale. Le secteur du tourisme est un pilier de l'économie. Alors, nous connaissons que le tourisme, c'est un domaine qui finit durement affecté. Et Mauritius qui est actuellement en administration volontaire. Comment je pense pour redémarrer le tourisme dans Maurice? Alors, le tourisme qui, d'après la prévision, capable de gagner une contraction de 80% cette année-là. Ah ben, la première chose sur la loi, là, c'est protection de l'emploi. Et nous prenons le tourisme. C'est 60 milliards de recettes en devises étrangères, direct. C'est 40 milliards indirects. Aujourd'hui, Charles de Gaulle dit comme ça, comme aéroport, 10-1% ce trafic aérien fin engagé. Donc nous perdons une situation d'une grande incertitude. Qui manière nous faire ça revivre? Et moi, je dis, qui manière la 380 pourrait voler? Alors, dans cette situation-là, c'est là que nous tenons énormément de responsabilités. Le ministère fait un travail avec le ministère du Commerce et le ministère de la Santé. Nous finissons acheter pour au moins 1,5 milliard de roupies d'équipement. Il fait 1000 tonnes d'équipement venus depuis Guangzhou, fin sorti Corée, fin sorti Hong Kong, fin sorti l'Europe, Bantes, tout bon appareil que nous avons. Nous faisons 1000 tonnes par avion. 1000 tonnes par bateau, il dépense 1,5 milliard de roupies. Qui fait? Parce que le Premier ministre, il voulait, et nous tous, il voulait, que le pays prepared. Et qu'aujourd'hui, nous avons une centaine de milliers de tests. Nous avons de centaines de milliers de tablettes de hydroxychloroquine. Nous avons tous les équipements qui nous besoin. On a qui arrive à Londres, on a qui arrive à NHS. La France, qui est un des meilleurs systèmes de santé, fin collapse.
Mais là, nous pouvons faire une manière qui nous gère le déconfinement comme à besoin. Nous finissons donner à peu près plus de 300 000 WAPS pour bandi moun al travail. À un moment donné, nous pouvons ouvrir l'école. À un moment donné, nous pouvons revenir doucement, doucement pour que la vie revienne. Mais il y a une incertitude grandissante. Et l'incertitude est là. Et nous avons connu comment pour gérer à tous les niveaux et protéger la population. Nous avons l'occasion, réécoute le ministre Nando Boda sur un dossier qui beaucoup de Mauriciens donc concernés, le rapatriement des Mauriciens qui bloquaient à l'étranger. Nous continuons avec nos deux invités en studio. Manish Gobin, un nouveau règlement fin rentre en vigueur hier, donc lundi. Que ban Jimoun pour ban laman jusqu'à 50 000 roupies et même ou bien 2 ans de prison s'ils n'ont pas respecté donc ça la loi Prevention of Resurgence and Further Spread of Epidemic Disease. Il paraît à première vue dissuasif quand Jimoun donne 50 000 roupies laman s'il ne pas mettre masque ou s'il pas respecter distanciation sociale. Qui fait évidemment mettre ban somme pareil. C'est bien simple. Nous sommes dans l'époque que partout est fermé. Tout le monde reste la case. Même à un moment, supermarché est fermé, bazar, tout est fermé. Ça, il permet d'empêcher ça virus, la fan partout dans le pays. Nous gagnons un PK et nous gagnons certains aussi finmo malheureusement. Mais nous réussissons en général contrôle que le virus n'a pas fan partout. À ce qu'on peut réouvrir, le pays peut reprendre son activité, le monde peut recommencer à sortir. Nous devons faire doubler attention que le virus n'a pas fan de pays. Il y a des affaires bien simples qui, si tout le monde fait, le virus n'a pas pour fan. Par exemple, si nous tout mettons masque, si nous gardons distance, par exemple, là, nous pouvons garder distance entre ou à l'année moi-même, il empêche que le virus a propagé. Depuis un monde qui est infecté et qu'un autre. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, nous devons mettre dans la loi, parce que malheureusement, il y a un des gens qui ne pas suivre une consigne. Il paraît que quand vous au chemin, vous pouvez rouler le tout. Si vous ne pas suivre consigne, la police, ou pas respecter les limitations de vitesse, ou boire ou conduire, mais il y a la manne. Il pareil. Si vous pas suivre cette consigne là, pour la manne pour payer. Mais seulement, il y a des gens qui peuvent dire ah, il est trop faux, ça la manne là. Nous devons faire la population comprendre les affaires. Ça virus là, nous trouvons qu'il est capable de tuer des gens. Il est extra grave. Si vous dehors, vous pouvez faire ça virus là, vous connaissez danger parfois où il y a un virus ou pas même connaître qui est ça virus. Mais Manish Gobin, si nous disons un jour le chemin, il peut passer. Malheureusement, il peut se masque avec lui. Est-ce que la police vraiment pour arrêter lui, pour prendre ça pour les bougains, donc un amende du premier coup comme ça? Tout l'amende, comme nous connaissons, pareil comme l'exemple qu'il m'a donné dans la loi pour l'auto, pour le trafic là aussi, mais toutes affaires, tout cas, ça la cour, c'est un magistrat qui décide. Ce n'est pas la police là qui décide qui quantité l'amende pour payer. C'est un magistrat qui décide ça et le magistrat était qui circonstance. Mais la loi, lui met un maximum. Le magistrat a décidé, la cour a décidé. Mais seulement, moi, saisis à l'occasion-là pour passer l'appel. À nous, arrête de dire ces affaires la manne ou bien la loi. À nous, guetter qui risque nous peut prendre. Nous sommes capables d'infecter un autre monde. Et ça, l'autre monde là, il peut infecter un autre encore. Il est capable d'infecter nos propres enfants, nos propres familles. Effectivement, et du reste, est dans le Quarantine Bill qui finit également voter le Quarantine Act qui date de 1954, qui finit amendé. À Nanganou, on connaît, on a aussi une formation de légiste. Et Quarantine Act, dont il date de 1954, maintenant peut venir avec ça, la loi là, pour protéger le pays contre une future pandémie. Mais parmi ce clause, il y en a aussi qui l'amende de 500 roupies qui t'y prévoit pour un djimoun qui est caché de son infection. L'IN passe à 200 000 roupies. Est-ce qu'il est justifié? Pareil comme à Manish Ndiaou, nous inquiète la gravité de la situation. Parce que, vous connaissez, nous avons l'exemple de Maurice. Patient zéro. Vous vous rappelez? Nous n'avons pas besoin de revenir là, mais nous rappelle parce que quand un patient pas raconte la vérité, et il est capable de transmettre
infecté ce virus-là avec beaucoup de monde, avec des conséquences fatales, comment nous trouver dans le cas de patient zéro, nous rappelle le docteur Chong, comment il était infecté, les animaux, le pauvre. Mais à cause de ça, je pense, moi, nous dans une situation d'extrême gravité quand nous sommes en période de quarantaine. À cause de ça même, comme on m'a dit, le magistrat, il peut être dans toutes circonstances, avant, il impose l'amende. Il pas impose le maximum premier coup. Mais ça, la loi Quarantine Act là, vous connaissez beaucoup de propagande qu'on fait contre ça, la loi là, mais nous rappelle. Surtout concernant warrant de la police. La tout police ça là, intervenir sans warrant. Voilà, dans l'intérêt, nous, la population. Vous connaissez ça, warrant, c'est qu'on peut dire arrest without warrant là. Mais nous nous disons, nous, dans le Parlement, Manish Ndiali, Maman Ndiali, Premier ministre Ndiali, c'est une provision qui existait dans nous la loi depuis 1954 et c'est une provision qui existait dans les autres textes de loi qui nous tout connaît, Police Act, DICA, et dans sa provision là. Mais personne ne vient tout dans pour dire. Mais aujourd'hui, parce que le gouvernement peut venir avec ça peut moderniser nous la loi quarantaine, pour pallier à un manquement qui tient dans la loi là, après 1954, avec tout ce qui passait dans la vie, dans le monde, il arrive là, la loi bizarre changer de temps en temps. Et nous, avec sa nouvelle pandémie là, tu es obligé de changer. Alors, ça, propagande démagogique qu'il fait, qu'on rentre dans la case, je donne un exemple. Un monde qui est infecté, il est sauvé depuis dans l'hôpital, il est sauvé depuis dans la centre quarantaine, il a cassé sur la case. La police qui vous fait, ou alors le magistrat, mais le magistrat n'a pas pu travailler dans la quarantaine, le magistrat peut faire travail depuis vidéo, comme vous devez connaître, ne pas la cour. Mais il y a au grand mot, les grands remèdes, comme en français dire. Vous connaissez, une madame a consulté, ben là, trouvé l'infecté. Ben là, je dis, que ça n'a qui reste ça, ou lui dit, mon bolom reste la case. Ben là, téléphone sur bolom, dit, vini de suite. Bolom n'a pas les vini, il dit, ça, pas mon problème, ça, il est infecté. Mais il ne connaît pas qu'il soit aussi infecté. Mais qui la police lui a fait? Ou bien qui va quarantaine officiel bien faire? Bizarre, c'est assis sur la case, vite pour le redouarant, et ça, il peut disparaître. Effectivement. Mais donc, une situation d'extrême, nous, à cause de ça, ça qualité de la loi là, l'important. Et la loi aussi, il donne une garde fou là-bas. Il faut dire, la loi, avant la police là, arrête son warrant, il faut dire, comment dire, raisonnablement, il pensait qu'il dit, là, vous connaissez, je vais faire une offense. La question que M. Balvin avec Manish Gobin, c'est comment est-ce qu'il nous capable d'assurer que la police, pas pour service à prérogative qu'il peut gagner, pour intervenir sans warrant là, dans les autres cas? Donc, avant de venir ça, que la police est ban warrant, j'avais rebondi dans une affaire qui était là, mon collègue Alan peut expliquer. Ban précaution qui vous prend. C'est pas si c'est une question de la loi et la manne. Moi, de nous donner l'exemple bien simple et ben l'exemple qui est arrivé ça. Il est arrivé, Maurice, dans l'épidémie là. Moi, pour prendre nom, ça va une passion là. Mais, nous rappelle, c'est une zen qui fait, il y a un supermarket dans les sites. Il a fait un petit shopping normal. Il ramasse sa virus dans le supermarket. Il ne connaît pas sa virus. Il rentre la case, il commence malade. L'étant il est à l'hôpital. Il est trop tard. Il est trop tard pour lui, pour se laver. C'était sa famille aussi infectée. Et il y a encore un cas comme ça, supermarket même, dans l'Est. Elle fait un shopping banal dans le supermarket, ou ramasser un virus, et le virus est capable de tuer la vie. À cause de ça, permet ça un règlement, obligé de mettre un masque en dehors. Garde distance. Quand vous allez au supermarket, respectez les gens qui vont aller, tigez de moun, sanitize ou la main avec sa produit hydroalcoolique là, parce qu'il touille sa virus là, ça. Là, l'état où toussé, ou papé, fan virus la porte. L'appel que nous lançons, pas juste la loi avec la main, guettez attention où la vie capable d'aller. Effectivement. Si je viens à cette question, la police là. Voilà. La loi quarantaine, il fait quand on a l'épidémie. Quand on a l'épidémie,
ministre de la Santé, il met dans Government Gazette une notice. Pareil comme nous faisons là pour Covid, tu mettais une notice dans la Gazette qui est l'épidémie de Maurice. À partir de là, tout ça, la loi quarantaine là vient en vigueur. Là, il commence à faire 100 quarantaine, commence à faire un certain endroit, un endroit restricted, commence à mettre en place traitement. Pareil comme nous faisons pour Covid. Quand on a l'épidémie, pas pour l'épidémie, mais nous encore dans l'épidémie là, c'est moi. Nous sommes encore vigilants. Même si Penaka. Penaka, mais est-ce qu'il y a dire dans 1,3 million de monde dans Maurice là, Penaka du tout? Test fait, c'est vous ça. Même nous encore faire test. Et pas dit ça, et non encore les autres gens peuvent sortir de haut, peuvent rentrer là, nous pouvons faire ban Mauricien retourner, tigit la cause ça par petit groupe nous pouvons faire autres venir. Quand vous êtes venir, bien faire test aux autres aussi là, parce qu'ils ne connaissent pas qui pays ils autres sortis, qui l'endroit ils autres sortis. Faire test avec eux autres, mais eux autres dans son, eux autres aussi bien mettre eux autres dans son quarantaine. Parce que si virus ça m'aurait dit, ou capable d'aller dans l'école, ou pas connaître, ou pas dans symptômes. Vous attendez les manifester. Et vous pouvez infecter un autre du monde. Entre-temps, on peut infecter les autres du monde. Donc, pouvoir de la police, deuxième affaire. Tout le temps, il y a un contrôle dans le pouvoir de la police. Vous connaissez qui contrôle le pouvoir de la police qui l'autoroute là? Mais même question posée. Est-ce qu'il n'est pas pour abuser? Mais il y a toujours contrôle. Un policier pas travailler tout seul. Il y a un contrôle dans sa station, avec son chef. Il y a même jusqu'à magistrat, la cour. Et la police complaints commission, toutes sortes de qualités de l'institution et dans nos pays pour un contrôle. Mais pour quarantaine aussi, c'est pareil. Voilà, donc, si vous permettez, nous avons vous connaissez qui fait le succès de nos combats contre ce virus à Maurice? C'est un élément important, c'est le contact tracing. Mais pour nous capables de faire successfully le contact tracing, pour ça réussir, il est possible pour vous, comme une autorité, aller à contacter du monde là, à le parler, amener, pour amener faire test. Pas vrai? Ou bien si pour faire ce test, pour soit amener dans la quarantaine, soit amener dans l'hôpital. Mais si vous partez dans sa pouvoir là, pour rentrer ou prendre du monde là ou amener lui. Malheureusement, s'il fait difficulté ou arrête-lui. Bon, dans l'intérêt national, dans l'intérêt de la nation mauricienne en fait. Donc c'est ça aussi, pour le contact tracing, bien dans sa pouvoir là, sans faire aucun abus, mais vous prenez du monde s'il est objecté ou obligé pour aller amener pour protéger lui-même, pour lui guérir, pour protéger sa famille encore, pour protéger le pays. Donc à cause de ça aussi, malheureusement, il y a beaucoup de démagogie qui ne fait contre sa provision spéciale de la loi là, mais il y en a sa raison d'être. Voilà. En tout cas, nous avons l'occasion de revenir encore les autres thèmes qui sont liés avec ces deux projets de loi là. Mais laisse-nous une vidéo qui peut faire un genre de rétrospective sur les grandes étapes de la gestion de la pandémie du Covid-19 à Maurice, tout y commencé les 18 mars 2020. C'est lors d'une conférence de presse du Premier ministre le 18 mars 2020 que nous avons appris que 3 personnes avaient été testées positives au coronavirus à Maurice. Les décisions ne se sont pas fait attendre, fermeture des écoles, universités et fermeture progressive des frontières internationales. Le New Suyak Hospital accueille ses premiers patients. Plus tard, le New ENT Hospital deviendra aussi un centre accueillant des patients du Covid-19. Maurice passe en mode confinement jusqu'au 2 avril. Le Covid-19 fait un premier décès à Maurice. Le 23 mars, le National Communication Covid-19 Committee annonce la mise en place d'un couvre-feu sanitaire donnant plus de latitude aux forces de l'ordre pour faire respecter l'ordre de confinement. Les patients sont soumis aux tests PCR. Ceux infectés par le coronavirus sont soumis à un traitement à base de hydrochloroquine et plus tard à la plasmaphéreuse. Des tests rapides sont aussi effectués sur les frontliners. Le 25 mars, autre annonce importante, les supermarchés, épiceries et boulangeries resteront fermés jusqu'au 31 mars. Parallèlement, un programme de distribution de vivres est mis en place pour venir en aide aux plus vulnérables.
Plusieurs centres de quarantaine voient le jour dans le pays pour accueillir les Mauriciens de retour de l'étranger ainsi que pour garder en observation le personnel médical. Des équipes sont à l'œuvre pour effectuer le contact tracing à partir des patients infectés. Le 30 mars, le couvre-feu sanitaire est prolongé jusqu'au 15 avril. Le 2 avril, les supermarchés et boutiques rouvrent leurs portes, mais avec plusieurs restrictions. Maurice reçoit de l'aide internationale à travers notamment la Jack Ma Foundation qui dépêche sur place 231 tonnes de matériel médicaux dont des masques de protection, des thermomètres et des hand sanitizers. L'Inde nous approvisionne en hydrochloroquine et la Corée du Sud nous fait parvenir des tests rapides. Le 10 avril, le couvre-feu sanitaire est prolongé une fois de plus jusqu'au 4 mai. Afin de diminuer les risques d'une deuxième vague du Covid-19 à Maurice, le 1er mai dernier, la décision est prise pour prolonger le couvre-feu sanitaire jusqu'au 1er juin avec une reprise partielle à partir du 15 mai. L'application BeSafe Maurice est lancée, la hotline du ministère de la Santé est opérationnelle. Le 11 mai marque une date importante. Maurice ne compte plus aucun cas actif de coronavirus et 320 guérisons. 10 personnes sont décédées du Covid-19. Les cas positifs de Covid-19 ont grimpé de 3 à 318 au 10 avril. La situation s'est stabilisée au 40e jour à 332 cas. Depuis, plus aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans le pays. La courbe de guérison des patients a connu une progression significative depuis le 5 mai et aujourd'hui tous les patients qui avaient contracté la maladie sont guéris. Le 15 mai, le déconfinement partiel est enclenché, les services publics sont de nouveau accessibles, un Work Access Permit muni d'un QR code est désormais utilisé. Le 15 mai toujours, 2 projets de loi sont adoptés à l'Assemblée nationale, le Covid-19 Bill pour donner les moyens à l'économie mauricienne d'affronter la crise générée par la pandémie et le Quarantine Bill qui a pour but de renforcer le plan de préparation et de réponse du pays face à une pandémie future. Au 18 mai 2020, cela marquait le 22e jour sans aucun nouveau cas de coronavirus à Maurice. Le 18 mai, un nouveau règlement entre en vigueur. Ceux qui ne portent pas de masque en public risquent jusqu'à 50 000 roupies d'amende ou jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Le Work Access Permit, muni d'un QR code, est obligatoire dans les transports publics, sauf exception. Au 18 mai toujours, 89 814 tests avaient été effectués parmi les Mauriciens, plus de 25 000 tests PCR et plus de 64 000 tests rapides. 149 passagers sont dans les centres de quarantaine. Du 18 mars au 18 mai, Maurice aura enregistré 332 cas de Covid-19, 322 guérisons et 10 décès. En tout cas, quand nous guettons sa vidéo-là, nous trouvons que durant ces 2 derniers mois, il s'est passé pas mal de choses. Et à Maurice, avec notamment, finalement, la mise sur pied, Manish Gobin, d'un National Task Force présidé par le Premier ministre, un comité interministériel que The Two Fin siégeait, ou même le ministre Alan Ganou également. Et je pense finalement quand même une décision très courageuse qui fin bien prend que peut bien privilégier le côté de la santé, le côté sanitaire, au dépens même de l'économie. Comment cette fin procéder pour arriver à une décision? Ce comité-là, présidé par le Premier ministre, moi, dans mon opinion, ça même pierre angulaire. Ça même la base qui finit permettre nous contrôle la situation de près tous les jours. C'est parti dans sa comité là, parti pour capable. Parce que vous avez un leadership fort, premier. Et vous avez travaillé 7 là, 7. Ce comité là, nous joignent tous les jours. On appelle un samedi, parti un dimanche, parti à cause public. Tous les jours. Et qui affaires qui suivent là-dedans? L'évolution, ministère de la Santé qui donnait. Combien de contact tracing il fait?
qui l'endroit, qui l'évolution dans centre quarantaine, qui évolution dans l'hôpital pour traitement. Aussi, qui tu fais dans sa comité là, tous les jours et encore peut faire, c'est ou bien acheter médecine depuis des hauts, ou bien acheter l'équipement depuis des hauts. Quand tous les pays du monde période même l'équipement, période même médecine, ou imaginez. D'ailleurs, moi, interrompu, tu as un cas que l'Amérique qui prend l'équipement dans l'aéroport, l'équipement qui est destiné à l'autre pays. In broad daylight, il prend une levée, une allée. Comment dire, big gun situation. Nous ne faisons face à ça. C'est quand on peut faire demande pour acheter, prix augmenté, avion pas pour amener. Parce que tout l'espace aérien qui est fermé dans les autres pays. Tout ça là, il besoin suivre au jour le jour, à l'heure même, jusqu'à qu'il réussisse à amener un peu l'équipement, amener un peu de médicaments, suivre tout ça là, suivre aussi la situation des bandes Maurice à l'étranger, avec nous bandes l'ambassade, et contacter les autres, parce qu'il y a un pays que nous payons même l'ambassade. Un pays bien loin. Il besoin contacter les autres à travers le téléphone et ben là aussi fin prendre contact avec nous. Tout ça là fin suivre tous les jours et finalement le résultat qui nous connaît. Et ça c'est un travail qui ne peut pas arrêter ça. Hein? Il besoin continuer jusqu'à qu'il nous gagne sa bataille. C'est vrai qu'il n'a pas pour créer victoire déjà. Ça fait 22 jours qu'il n'a pas fait gagner aucun cas à Maurice. Plusieurs chaînes de télévision fin rapporté, BBC News fin interviewé le Premier ministre, fin également Zubair Juma qui fin intervenir au BBC Radio, France 24 fin cosy en Afrique de cosy. Comment Maurice fin réussi arrive à un résultat pareil. Alan Ganou donc, Janou selon vous qui fin ponctué à ce résultat là pour qu'ils nous retournent à 0 cas et qui vous a fait pour nous continuer comme ça. Nous répondons dans aux questions précédentes. Une mesure courageuse que nos gouvernements et que le Premier ministre prend. Vous connaissez, moi j'ai envie de dire où ça. Quand nous pensons, Maurice, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous en mai 2020, combien de revenus nos gouvernements collectés et combien de dépenses nos gouvernements fait? À nous de ça. Quand nous comparons l'année dernière, par exemple, c'est l'année normale, mais cette année-là, pas fini, n'a aucune activité. À partir, nous faisons tout là 18 mars, tout un lockdown. L'enregistrement pas de travail, le gouvernement pas de aucun revenu, l'autre pas de travail, tout les moyens qui nous collectent l'argent, tout fermé. Combien de une rentrée? Évidemment, beaucoup moins que l'année dernière. Maintenant, nous avons des dépenses qui nous fait depuis janvier jusqu'à ce mois-là. Beaucoup plus de dépenses. Et dans qui dépenses il allé là? Millions il allé. Milliards d'ailleurs. Le ministre Boda finit à 1,5 milliard voilà. Pour l'équipement. Nous pas le faire, gagner le temps, faire construction, si faire construction là-bas, faire un plan, faire un projet. Tout ça là, il a dans la santé, nous, les citoyens, nous n'acheter ici, nous n'acheter là-bas. Le ministre Bodan fait que comment nous dépensons milliards à acheter l'équipement pour protéger nos populations. Là, et ça pas gagne beaucoup de publicité, vous connaissez, tout l'hôpital, nous construisons une flou clinique, une fever clinique. Pareil, comment Wuhan qui fait un grand hôpital, l'État qui fait qu'il y a l'épidémie là-bas. Tout le monde qui trouve ça dans 15 jours, tu fais un grand hôpital. Mais nous aussi, dans 15 jours, nous ne faisons pas combien de fever cliniques dans tout notre hôpital. Grâce à le ministre Riram, ministre Jagatpal, nous nous obligés à construire un coup de casse. Donc, nous ne pas le coût, l'argent, nous guettons la santé, nous, population. À cause de ça, on a raison pour dire, c'est une mesure courageuse qui nous prend. Nous ne pas l'argent, nous ne perdons en vérité. Dépenses, une plus qui revenu pendant ces derniers 4 mois, 5 mois là. Mais dépenses, qui pas une faire pour grand projet, c'est pas projet exagéré, projet prestige, projet l'argent dépensé pour la santé de nos populations. Donc voilà la santé, les résultats. Oui, c'est vrai, mais avec la conjoncture actuelle, il y en a beaucoup de monde qui parfois travaillent pendant longtemps. D'ailleurs, le gouvernement finit mettre en place plusieurs schemes. Wage assistance scheme pour une compagnie, finit en self-assistance scheme pour une self-employed. Et fin dépense pas mal d'argent, mais qui peut continuer à faire Manish Gobin pour préserver l'emploi de ban mauricien? Avant de venir à la question économique là, moi ajoute une affaire dans le comité présidé par le Premier ministre qui se joignent tous les jours là. Il y a une affaire importante là-dedans. Représentant l'OMS, WHO. Laurent Moussango. Docteur Laurent Moussango. Il y a un expert et il représente l'OMS dans Maurice. Tous les jours, il est présent dans sa réunion là. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas dans Maurice.
Il y a des gens extrêmement compétents et mais discrets. Des hauts, il y a une table, il y a nous besoin de petits comités. Non, nous comités, nous report pas 10 avec le Premier ministre, mais WHO aussi qui nous peut faire. Et nous prenons conseil avec WHO. Par exemple, ça a fait flou clinique qui nous fait dans l'hôpital régional là, 5 hôpitaux. Nous prenons conseil avec WHO. Comment on fait ça? Qui sont les spécifications? Et surtout, qui sont l'utilité? Qui vous fait avec ça? Mais WHO fin supervise tout ça là. Et pas juste le flux clinique, tous nous ban mesures qui nous prend, tous nous ban décisions, nous avons participation et validation du représentant de l'OMS. Ça aussi, c'est extrêmement important de souligner parce que c'est un travail en collectif qui amène ce bon résultat-là. L'autre question, question économique, ça ramène moi à la première question que vous me posez au début de l'émission. Qui fait nous faire Covid miscellaneous bill? Deuxième, c'était une question pratique, bien résoudre toute une solution pratique. Deuxième, c'est une question économique. Gouvernement, bon, faire rappel, nous besoin aider l'entreprise et nous besoin aider aussi le secteur informel. Et nous les autres gouvernements dans le passé. Tu fais des affaires qui s'appellent stimulus package. Tu get figure, tu donnes stimulus package et nous disons, alors que nous disons nous pour aider l'entreprise, c'est-à-dire le secteur formel, mais aussi le secteur informel. Mais comment faire ça? Besoin de la loi. Pas capable de tirer casse depuis dans MRE ou payer. Besoin de la loi pour ça. Donc, Covid, Miscellaneous Provision Bill, amène provision légale pour qui MRE est capable de débourser certaines sommes d'argent pour le Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme pour les gens qui sont dans le secteur informel. Après, la loi là aussi prévoit si un ban de gens intriqué pour lui gagner ça à la WENS là, ou bien capable de reprendre ça avec lui. Donc la loi là est une provision pour qu'il est mort, capable de reprendre ça si on triqué, une fausse sa forme là, ou une cause menti là-dedans, ou bien on suppose qu'il y a 100 roupies, on fait application, on a 400 roupies, mais 300 là, vous allez reprendre. Pas dit ça, mais aussi pour une firme aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, pour une firme aussi. À ce stade, nous plus grande priorité, c'est la préservation de l'emploi. La loi là nous fait mettre condition que si une entreprise lui peut prendre Wage Assistance Scheme, il peut prendre qu'à ce gouvernement pour payer travailler, après il met travailler là-dedans. Ce n'est pas acceptable ça. Bizarre capable de répondre à cela avec lui. Et dans sa provision là dans la loi pour qu'il MRE répond casse. Et dans une autre affaire. Et dans l'entreprise, il fait application pour les gains Wage Assistance, c'est-à-dire qu'il peut gagner casse direct au gouvernement. Après, plus tard, vous trouvez, il peut faire grand profit. Il n'est pas affecté du tout par l'épidémie. Mais là, le gouvernement est dans l'esprit de solidarité. Tout le monde business solidaire. Faire profit, ce n'est pas un crime, ça. On fait profit, mais dans l'esprit de solidarité, vous besoin payer un petit taxe, ce qui nous appelle un Covid levy. Ça, là, il rentre dans la caisse gouvernement pour qu'il soit capable de faire une action, un développement de l'intérêt public et surtout capable d'aider le secteur de la santé, par exemple. Manish Gobin, et on a tout ça dans sa loi. Il y a tellement beaucoup de provisions dans sa loi. Nous avons causé pendant beaucoup de temps. Ouais. Nous pouvons aussi, bien sûr, avec le transport et le ministre Alain Ganou, peut-être un mot pour une inquiétude de certains Mauriciens qui peut-être un problème de communication. C'est par rapport à, nous tenons souvent, qui the pair qui employeur met une possibilité mettre un jumundéo de ni seulement un mois de préavis qui ou un abouger. Non, ça nous met provision, on connaît pour énorme malheureusement une partie entreprise qui peut faire face à une situation bien difficile. Je pour aller devant ce qu'on appelle le redundancy board. Pareil comment ce qui rappelle longtemps c'est une termination of contract of service board TCSB qui l'ancien gouvernement 2008 qui a aboli. Nous nous finissons remettre nous appelons redundancy board. Si pour une raison économique ou pour bien restructurer, mettre une partie du monde temporairement ou bien permanent, ou bien devant sa board là. Il y a un magistrat là-bas.
il n'est pas tout seul. Et s'il fait liste sans passeport là, non, 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 bizarre passeport, ça redundancy board là. Bizarre passeport redundancy board. Là, il y a ça, le président. Le bureau du travail qui a intervenu à ce moment-là. Bien sûr, le ministère du Travail dans ce rôle à jouer. Il y a un assessé avec lui, sa président du redundancy board là. Il y a un bilan financier, il y a tout, l'entreprise net. Là, il est capable, il peut décider en toute indépendance. Nous comparons ça avec l'époque qui a longtemps, l'employé, qui a fait ce qu'il est content. La CIS, la redundancy board là, une institution indépendante, décider si pas bizarre, mettre travailler là-dedans ou pas. Là, qui ça, application de un mois là arrivé. Mais seulement, c'est pas juste payer un mois après mettre l'idéo. Pas oublier, et il y a encore les autres saban allowances qui bisaient payer. Et il y a par exemple PRGF. Mon collègue ministre du Travail explique ça bien samedi. Date qui pour payer PRGF là qui repoussé. Mais l'obligation de payer, il est toujours là. Pour les postes de service aussi. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait encore, comme mon collègue Alain dit, une démagogie peut faire le ban 6 juste pour mettre la paix. Et justement, le Vous ministre... connaissez ça, moi j'ai envie d'intervenir là, parce que moi, je suis un avocat syndical pendant beaucoup d'années. Et tout bon projet de loi qui est passé dans le Parlement, depuis que je suis dans le Parlement, moi intervenir, je suis. Vous connaissez, ça fait 30 jours là. Dans le Parlement depuis plus de 40 ans. Voilà, à peu près. Donc ça 30 jours salaire qui donne un travailleur, quand ce patron licencié dit, c'est en 2008 qu'il a la loi là, tu amènes ça, quand tu travailles sur le pouvoir. Avant, sous le Labour Act, quand un travailleur met un travailleur dehors pour une raison justifiée, c'est vrai, patron là peut faire problème, faillite, etc. Si tu fais plus que 3 ans, tu donnes 3 mois par l'année de service. Autant de moi là, 3 mois par l'année de service. Si il fait 10 ans, donc il gagne 30 ans comme justified dismissal. En 2008, quand le Parti travail s'amène ça la loi là, je donne juste 30 jours. Ça veut dire qu'on fait 20 ans de service. Si ou démission justifiée, donne-nous juste 30 jours. Ça, première affaire. Deuxième affaire, j'ai aboli en 2008 sa Termination of Contract Service Board là. Ça même garde fou, c'était ça. Ça même protection que tu donnes à travailler, qui est dans la loi, dans le Labour Act avant. Pour comment dire, un patron pas donner une carte blanche quand il a envie de mettre travailler là-dedans, il n'est qu'à dire que ça, mon n'est plus qu'à manager mon faillite, etc., mon n'est plus la cash flow. Donc, à cause de ça, tu as cette TCSB là, tu as une protection qu'on travaille là, patron là, le burden of proof, le poids c'est sur lui pour le prouver qu'il vraiment même sur l'entreprise pour des difficultés et il peut le choix qu'il met là des hauts. Mais là en 2008 tout ça là allait gagner une carte blanche et depuis ça massif licenciement qui est arrivé 2009, 2010, etc. Et le gouvernement d'Allo qui reconnaît ça. Patron fait abus avec la loi qui finit amenée en 2008 quand on élimine le Termination of Contract Service Board. Et là, c'est le gouvernement Ster qui l'année dernière, quand il passe au Workers' Rights Act, qui amène le Redundancy Board. Il remet sa protection-là. Et il y a aussi le Portable Gratuity Fund qui vient d'aider. En plus, vous connaissez ça s'appelle la loi travail là. Moi, je viens de dire ça, je ne vais pas nous prévenir là. Mais mon travailleur, il rappelle. Qui ban nouveau droit, ce gouvernement-là, moi, quand ça la loi là, je suis passé dans l'opposition. Mais moi, je félicite le gouvernement pour ça la loi là. Moi, je vote pour ça la loi là. Vous connaissez combien de choses ont gagné dans ça la loi là? Maternity leave, paternity leave, tout ça là, il a augmenté. Et adoption leave, quand on adopte un enfant, ou gagne leave. Et wage guarantee. Longtemps, quand les usines fermées, un sous-ban travailleur pas gagné. Ils mettent un fonds appelé Wage Guarantee Fund dans la loi de l'année dernière. Donc, tout ça, un nouveau droit-là, ban travailleur gagné. Aujourd'hui, avec un moment difficile qui nous est passé, et à cause de ça, le Premier ministre, il dit à ban travailleur, il peut donner d'autres paroles. C'est une mesure temporaire qui nous peut prendre. Donc, aujourd'hui, quand la situation peut améliorer, tout ça là pour rétablir. Parce que lui-même, il donne, ça gouvernement-là, il donne. Et vous connaissez quand le gouvernement tu donne ça la loi là, il peut embêter travailler, parce qu'il connaît Covid pour venir, pour saisir Covid, pour venir pour les rassemblements de droit là. Évidemment, non. Le Covid, il vient, nous dans la difficulté, nous dans la récession. Dans les autres pays du monde, pas millions de travailleurs peuvent perdre du travail. Ici, quand on fait que même, nous donnons wage guarantee pour nous protéger les travailleurs. Nous donnons self-employment scheme pour nous protéger le secteur informel. 8 milliards de roupies à peu près, ça des schemes là, une côté. Une côté escalaire. 8 milliards de roupies.
Donc, nous réalisons tout ça là. Et avec mon jet là, ça va une mesure sociale là. Vous connaissez, quand il y a la crise 2008, crise financière mondiale, patron qui gagne, même si c'était un package, mais ben tu dis parce qu'il gagne rien, travailler parce qu'il gagne rien. Et comme ça, c'est une vérité historique qui m'a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, guettez tout secteur de la communauté, locataire, PCR, travailleurs, self-employed, maçon, tout le monde qui commence à travailler informel et tout secteur de la population. The two comme quoi taken on board. Prothèses parce qu'il ne peut pas se un moment difficile. Alors, nous passons au secteur qui concerne nous directement, le secteur du transport. Il y en a beaucoup qui ont pas mal de difficultés, notamment l'école qui ne peut pas opérer. Et nous commençons d'abord avec qui est réservé à les employés du secteur du transport. Le secteur transport, évidemment, peut passer un moment difficile. Comment nous connaissons. En particulier, opérateur transport, bus par exemple, compagnie de transport, le gouvernement connaît ce pas de difficulté avec social distancing, etc. Mais seulement, comment on devait connaître aussi, nous annonçons qu'il nous paye continue de donner un subside que nous avons donné avec sa opérateur économique là, le free travel scheme, etc. pas de toucher. Maintenant, livré, concernant ban school bus, ban contract bus, ban ce qui sera les touristes, ban ce qui sera à l'école, tout ça là, évidemment, ça fait pas bon. Parce qu'il n'y a pas de touristes dans le pays, il n'y a pas de l'école. Il y a à peu près 1400 school buses, 1200 contract bus qui sont des touristes, 2995 qui sont des employés, etc. Mais seulement, nous rentrons dans la peine. Par exemple, d'abord, ça, opérateur là, contract bus là, je tiens title à gagner sa scheme pour self-employment là, secteur informel là. Première affaire. Deuxième affaire, je demande nous qui pensent qu'ils sont en difficulté, ils ne sont pas capables de repayer les loans qui ne sont pas de compagnie leasing. Ça, nous ministère, nous approché le ministère des Finances pour demander à une leasing company, donne un moratoire pour mars, avril, mai, juin, etc. Pas de travail, pas pour repayer, refund, ça, monthly installment là, qui est payé tous les mois. Donc, nous disons, donne un moratoire, donne jusqu'à la fin de l'année pour être capable de payer. Mais nous les autres aussi, et nous payons les autres là, faire varier les autres contrats. Par exemple, vous êtes capable, vous n'avez pas un touriste, vous êtes permis 10% les touristes, vous êtes permis 10% les enfants à l'école, nous pouvons donner la possibilité qu'ils soient capables aussi à travailler pour une compagnie, pour une firme, pour une entreprise, sans rien un employé, ça va l'entreprise là. Parce qu'aujourd'hui, mon employé aussi a envie qu'ils protègent les travailleurs, en place les autres travailleurs, employés à le voyage dans le transport public, à la gare, etc. Donc, on prend ce petit van là pour transporter les employés. Donc, voilà une mesure qui nous peut prendre pour ce contract bus là. Je connais qui sont inquiets, ils ont causé dans la radio, etc. Mais depuis ce matin même, dans la radio, je annonce une mesure qui m'a fait annoncer là pour dire aux autres, nous, avec eux, nous comprenons les difficultés et à cause de ça, nous prenons une décision que je peux dire. Maintenant, concernant les taxis, certains clients de passagers, taxi peut plaigner, peut dire que taxi peut augmente le prix déraisonnablement. Qui est au bout de Vous connaissez, à cause, évidemment, quand il y a social distancing, nous disons dans un taxi, par exemple, bien réduire le nombre de personnes qui voyagent dans un taxi. Vous connaissez, ça va un règlement-là applique pour le taxi aussi. Le taximan, il bien porte le masque. Et ben, passager qui rentre dans le taxi aussi, bien porte le masque. Et par devant pour un passager et par derrière pour juste des passagers. Pour nous diminuer le nombre de passagers, pour diminuer le risque d'infection. Maintenant, seulement nous pouvons demander un taxi aussi parce que je peux faire une course aux îles pour lui, mais si ça coûte de temps, nous pouvons demander pas, abus de la situation, profite de la situation. Parce que nous tous dans la difficulté en ce moment, qu'il y ait des passagers, qu'il y ait 3 passagers, s'il y a une course qui coûte pareil, donc on n'a pas profité de cette situation-là. Donc nous faisons l'appel avec un taximan. La population même ne peut pas se miser en ce moment, pas besoin augmente le prix. Fin rapporté aussi Alain Ganou qui dans certaines compagnies d'assurance qui donc se proposent
police d'assurance bien plus élevée, 30%, certaines fins rapportées, plus cher. Donc là, ben, je vous perds renouveler de l'assurance, et puis bien payer plus qui on a pu dire là. Ça aussi, on soulève ça avec un représentant de une compagnie d'assurance pour demander une explication. Et donc, nous, dans les jours qui peuvent venir, je pense que nous pourrons gagner une rencontre avec eux et là, nous pourrons être capables de trouver une solution à ce problème-là. National Transport and Land Authority peut opérer normalement avec donc pas mal de fitness tests qui peut dérouler, n'est-ce pas, en ce moment? Oui, vous connaissez, il y a des affaires. Il y a un bureau NLTA, anciennement NTA, avec un centre de fitness. Nous faisons la différence. Avec un bureau NTA, NLTA, tout peut aller bien. Nous demandons aux Mauriciens qui sont là-bas de respecter toutes les mesures sanitaires, porte masque, quand vous venez, faire social distancing. Et donc, comment vous devez connaître, et les bons mots dire ça là, ban di moun qui ont déclaration qui finit mois mars, mois avril, nous ti dire autres, pas aucun problème, vous êtes capable à payer cette déclaration jusqu'à la fin juin. À l'époque, nous disons ça. Mais dans la loi, nous ne changeons li août 2020 maintenant. Vous comprenez? Ça veut dire que la déclaration est finie. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Beaucoup mais dans la loi, là, nous disons pas de remarque, mais si vous déclaration est finie en mars, si vous déclaration est finie en avril ou bien en mai, là, on a jusqu'à août 2020 pour pouvoir payer une déclaration. Mais seulement, ou bien, il y a ou l'assurance. Ça, ou online, ou bien ou une compagnie d'assurance, ou renouveler l'assurance. Maintenant, fitness, maintenant que le centre de fitness est ouvert, nous pouvons dire tout le monde qui a le certificat de fitness qui est expiré, à le renouveler. Mais aujourd'hui, vous connaissez, nous trouvons beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y a 1 kilomètre de propriétaires de voitures qui peuvent attendre dans QRP, qui peuvent faire la quai. Qui peuvent faire la quai quand tu peux marcher. Mais seulement, nous nous obligons aujourd'hui à communiquer avec sortir ce soir-là pour nous commencer à faire social distancing et demande à un propriétaire de voiture vienne non alphabétique. Voilà. Pareil que moi dans le supermarché, pareil que moi dans NTA. Donc à partir de jeudi, nous pouvons dire à tout le monde qui vous viennent renouveler votre fitness, le certificat de fitness, respecter l'ordre alphabétique et le communiquer pour sortir ce soir. Et je veux dire aussi que quand on parle de renouveler cette déclaration à la fin août, ce n'est pas pour aucune surcharge pour payer. Vous trouvez? Donc, normalement, quand on dépasse 15 jours, on paye 50%. Mais là, nous pouvons dire, même jusqu'à août, il n'y a aucune surcharge pour payer. Donc, les gens qui font le travail, etc., ils gagnent jusqu'à août pour avoir des petits casses pour capable renouveler cette déclaration. Mais c'est bizarre de cette fitness, pas alphabetical order, et plus vite possible de faire ce certificat fitness. En tout cas, vous renouveler les mieux. Peut-être que vous pour rendre compte maintenant qu'ils étaient jusqu'à août 2020 pour régler les. Donc, ce sera pas trop pressé avant le faire. Et peut-être juste 2 mots brièvement sur le métro à Langano qui ne reprend du service. Le métro, vous connaissez, il y a un rimer ou bien il y a un dimoun de mauvaise foi. Pendant la crise et récemment, tu as coupé Djali. C'est qu'en anglais qui s'appelle le wishful thinking, tu as compté les vignes comme ça, tu crois le projet de métro pour arrêter. Tu peux faire une bande rivière comme ça, quand tu rien casse, etc., etc. Mais vous connaissez le projet de métro, nous signons l'accord, nous signons l'engagement, mais nous signons l'accord, un contrat avec Exim Bank, et il y a beaucoup d'implications financières, et nous devons respecter ça. Il est clair que le métro, le projet du métro, accumule certains retards. Vous connaissez, nous finissons phase 1, nous inaugurons en décembre, en janvier, etc. Maintenant, phase 2, tu es en full course jusqu'à ce que Covid ne vienne. Mais seulement là, nous ne paraît pour reprendre. Les travaux, LNT, souvent travailler déjà le sentier. Nous finissons comment se préparer à partir de la semaine prochaine, tout pour reprendre. Et vous connaissez le projet de métro, il y a un projet, déconcessionne le corridor Cure-Pipe pour lui, mais en plus de ça, incite beaucoup de développement économique dans nos pays à travers les autres développements qui sont aux alentours du métro. Donc c'est un projet évidemment qui, malgré les difficultés qu'il nous peut gagner temporairement, nous espérer, bon Dieu béni, mais nous souhaiter donc, une fois la situation retourne à la normale, nous vous savez, rattrape le retard. Mais en tout cas, tout est prêt. La semaine prochaine, même le comité, le métro commence à fonctionner. Dans mon bureau, il y a un comité qui nous fait régulièrement, les autres ministres viennent, etc. Donc, le métro est là, il restera. Et nous souhaitons qu'il nous rattrape nous rattrape le retard
parce qu'il y a un projet essentiel pour le développement de l'île Maurice, pour la régénération urbaine de nos pays, comment nous devons connaître, et pour régler les problèmes de congestion. D'accord. Manish Gobin et Alain Gadou, donc invités dans une émission spéciale Focus Azoji. Nous parlons maintenant donc un topic important de ce dossier-là, c'est concerne le rapatriement des Mauriciens qui trouvent bloqués donc à l'étranger, notamment en Inde, en France, en Angleterre. Nous finissons une interview avec le ministre Boda Moutidjaou tout à l'heure. Jesse Ougara finit faire cette interview. Qu'en est-il du rapatriement de ban mauriciens? Alors, dis-nous un petit peu qui situation actuellement, monsieur le ministre. Problème de rapatriement, il y a un problème international. Tout pays azodi est bloqué. Tout pays est dans ce ban ressortissant bloqué un peu partout. Dans Maurice, il y en a 5000. Indiens, Européens, bandimouns de la région. Et nous commence quelque chose au départ même. Quand Wuhan est l'épicentre de l'épidémie, il n'y a pas encore une pandémie, nous sommes le premier pays qui nous a cessé, nous sommes Mauriciens grâce à la France, les autorités françaises. Quand nous arrivons en février, les là nous fait rapatrier les Mauriciens qui sont en Chine. En mars, nous faisons un lockdown. Quand nous faisons un lockdown, nous fermons frontières, l'espace aérien, un peu Mauriciens, trop autres, bloqués parce qu'ils ont déjà dans le billet, ils ont déjà fini de prendre des dispositions pour voyager dans les semaines qui peuvent venir. Et les là, il y a un autre phénomène arrivé. Les autres pays font lockdown, ferment les frontières, ferment l'espace aérien, avions arrêtés de voler, l'aéroport fermé, frontières fermées. Donc, le nombre a augmenté en mars. L'État nous arrive en avril. Le nombre a augmenté encore plus parce que cette fois-ci, nous trouvons avec Bandimoun qui, pour une raison ou pour une autre, envie retourner à Maurice parce qu'ils ont senti bien à Maurice, ils ont envie de retrouver la famille. À ce moment étudiant, cours infini, hostel fermé, peine à travail, ils ont envie de retourner. Et il y a des gens qui sont en business, il y a des gens qui ont besoin de famille, pour X raisons. Tous ces gens-là qui n'arrivent pas, trouvent dans une situation qu'ils ont envie de retourner. Donc, en février, il y a un nombre, en mars, il y a un autre nombre, en avril, il y a un autre nombre, en mai, il y a un autre nombre. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000 un peu partout. Avec ça, il arrive un autre phénomène. Nous avons à peu près 1760 Mauriciens qui travaillent au bateau. Le plus qui 100 bateaux. Dans plus qui 40 pots. Dans plus qui 20 compagnies. Et l'industrie de la croisière tombe en difficulté et tout bateau arrêté. À ces autres aussi, on envie de retourner. Nous avons les ressources à l'intérieur du pays. Concernant les ressources, concernant la quarantaine, concernant le traitement, concernant les ICU beds. Et nous avons fait de sorte qui nous capables de gérer la situation à l'intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça que nous faisons ce qu'on appelle un rapatriement orderly, ça veut dire dans l'ordre, et nous mettons des critères. Nous disons comme ça, ben, tout le monde a un problème. Mais il y a des gens plus d'un problème. Des gens qui ont soin des autres, par exemple dans l'Inde. Et il y a des gens qui ont une famille. Et il y a des gens, des grands gens. Et il y a des gens qui ont pour apprendre et qui l'université est fermée. Après, il y a des gens qui sont en détresse. Mais qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui sont en détresse, mais il y a des gens qui sont plus en détresse. Là, nous nous organisons, nous mettons des critères bien établis. Nous avons l'équipe ici qui travaille 24 heures ou 24. Nous avons pas un millier d'appels, le hotline, pas un millier d'emails. Alors, ce que nous faisons là, nous finissons arrive, le chiffre qui est présenté dans le Parlement, c'était 1195. Et là, nous amenons des gens un peu partout. Le dernier coup, c'était des gens sortis Paris, qui sont sortis Johannesburg. Là, nous avons un vol qui peut aller faire Maurice, Londres, Paris, au retour. Nous prenons l'autre vol, l'Inde, qui vous fait sud de l'Inde, Mumbai, pour retourner. Après, les autres priorités, c'est la région, c'est-à-dire Madagascar, l'Australie et la Réunion. Alors, nous pouvons faire d'une manière orderly. Et en ce qui concerne les bateaux de croisière, ça, nous disons à une compagnie, vous avez un contrat de travail, garde cet employé dans les meilleures conditions, respectez votre contrat, et garde-les dans les meilleures conditions, et puis donne-les le traitement médical qu'ils ont mérité, jusqu'à qu'ils nous trouvent une solution. Je comprends la tragédie de Saken. Sak Dimoun, il y a des enfants, il y a des parents, et parents là loin, et ils peuvent des images à la télévision qui sont des images terribles.
Nous, tout un pays qui peut, le nombre peut augmenter, peut doubler tous les jours, tous les 4 jours, tous les 10 jours. Et un pays qui peut diminuer, mais le nombre de morts, toujours par centaines. Un pays qui est extrêmement moderne, un pays qui a un système de santé extrêmement sophistiqué. Alors, nous espérons qu'il nous prenne une plus grande visibilité vers la fin du mois et qui nous peut travailler avec une compagnie de croisière. Nous peut travailler aussi avec un gouvernement. Le vol de Londres, c'est un vol qui nous peut organiser avec le gouvernement britannique. Les vols de l'Inde, nous pouvons organiser également avec le gouvernement britannique. Quand nous pouvons faire l'Australie, c'est pareil, parce que le High Commissioner indien, nous, il y a un peu australien bloqué ici, et qui, quand nous perdons l'Australie, nous sommes contents, donc amène notre ressortissants. Et là, nous disons, eh bien, State Bank donne un loan, un petit loan, sans garantie, qui pour aider à traverser la période-là. Mauritius Commercial Bank aussi, d'un signe un geste pareil. Bon. Alors, pour nous, c'est ça la situation. Nous sommes besoin capables de gérer l'intérieur, le Covid bill, justement, c'est pour protéger le pays et permettre sur lesquels rebattre. Est-ce qu'il y a un avion cargo peut transporter ban passagers, qu'en est-il, ou bien je peux prendre marchandises seulement? Alors, les avions cargo, pour le moment, là, ils peuvent voler 2 fois par semaine à Paris. Et l'eau l'a remonté, c'est-à-dire ils peuvent amener ban français, ban européen. Donc, les vols sont ouverts. L'État les retourne avec cargo. Mais là, nous organisons un vol Londres-Paris là, il retourne avec passagers. Donc, nous avons cette possibilité-là pour réorganiser, pour amener autour de Paris. Nous avons la possibilité aussi que le gouvernement indien peut venir avec son propre vol de rapatriement. Il finit commencer une centaine de vols, mais Maurice pas l'os à la là, mais Maurice peut venir l'os à la là d'un deuxième batch. Nous pouvons travailler avec l'Australie, nous pouvons travailler avec Madagascar également. Merci beaucoup, ministre Nando Boda, au fin répondre à sa bonne question-là. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc nous trouvons que le rapatriement de ban mauriciens est quand même une priorité du gouvernement. Manish Gobi nous qui dans le Conseil des ministres et de la Task Force. Il y a un pays qui prie comment ce pays essayer de tackler ce problème-là, un problème mondial. Hein? Ça, tout pays peut avoir le même problème. Et moi, envie de dire une affaire. Première fois dans l'histoire du monde, nous avons un problème de sale envergure là. Jamais fin arrivé, sa qualité problème là. Nous venons de Maurice. Sa pandémie qui est déclarée par l'OMS, ça a déclaré 11 mars, ça l'année là. Nous, en février même, nous finissons comment se faire rapatriement. Parce qu'en février, l'épidémie Covid qui concerne province Hubei, la ville Wuhan dans la Chine. Et tu es dans Mauricien là-bas. Avion qui arrête dans sa province là. Mais en février, nous faisons un vol rapatriement. Et comment nous faisons ça là-bas? C'est en collaboration avec l'autorité la Chine et l'autorité la France aussi. Ça va Mauricien là, tu sorti Wuhan, tu as en France. Je fais à quarantaine en France. Ensuite, je finis retourne Maurice. Vous connaissez, nous faire beaucoup Mauriciens rapatriés, ça à l'époque-là, depuis que l'épidémie fin déclenchée Maurice. Quand un Mauricien peut retourner ici, je peux suivre votre quarantaine et je peux suivre votre traitement, tout peut passer correctement. Malheureusement, ce qui peut bien attendre, c'est eux qui nous peut tendre la voie, je peux dire le pays ne peut pas faire rien pour eux. Ce n'est pas vrai. Sur ces images, du reste, nous trouvons donc le dernier du monde qui rentre au pays, c'était un vol en provenance de l'Inde. Donc, nous trouvons quand même qu'il déjà ce soir aussi, le ministre Boda a annoncé qu'il y a un vol ce soir qui parle Paris et Londres pour amener ban mauricien. Et moi, explique ça, moi prends quelques minutes pour expliquer avec vos permission. La vallée d'Izou, si nous avons quantité mauricienne dans tous les autres pays entiers les mondes, il y a à peu près 3000. Nous faisons la population comprendre. Est-ce qu'il nous capable d'amener 3000 Mauriciens c'est le coup fini? Il n'est pas possible ça. Surtout qu'il y a beaucoup d'aéroports fermés. Beaucoup d'aéroports fermés. Un avion, même si vous remplissez, maximum vous remplissez. L'époque normale, les 300 à peu près passagers d'un avion. Un avion aussi, pas peut prendre full capacité parce qu'ils peuvent faire distanciation dans l'avion là même. Si un avion, par exemple, est en capacité 300 passagers, il prend 10, maximum 150. Donc déjà, ça a diminué. C'est-à-dire, il y a Mauricien, plusieurs pays. Et il a aller pour traitement. L'État ou sous situation médicale, peut-être sa priorité, vis-à-vis avant qu'il y ait une
le Dimoun. Donc, l'État vous fait tout ça là. La même qui est arrivée nous dit, nous disons capable de rapatrier tout le Mauricien, oui, mais pas tout le monde ensemble, pas possible. Bizarre, par l'étape, astéa. Quand un Mauricien rentre Maurice, il parle sur la case, il y a. Les bizarres dans le centre quarantaine. Rappel. Déjà, avant qu'il y prenne l'avion là Il même, fait il y test a un là-bas. test là-bas. test Mais PCR. ici, les bizarres fait ça quarantaine parce qu'il rappelle bien, tu as là, on dit ça l'émission. Nous avons 28 cas dans Maurice, dans l'épidémie, importés. Voilà. 28 cas importés, fin 213. 213. Ça veut dire à peu près un dimoun qui est infecté, les infectés à peu près 7 dimoun. Voilà. Voilà, d'ailleurs, Et ça map là peut montrer nous exactement, voilà, 28 cas donc importés, c'est-à-dire ben, du monde qui ne sortit des vidéos qui Maurice, the fin contamine donc infecté 213 dimoun et parallèlement ben dimoun qui fin placé en quarantaine 91 dimoun, the pas fin infecté aucun dimoun, donc ça montrait l'importance de la quarantaine. À cause ça même bizarre fait aller d'une façon ordonnée et nous système de santé, nous regardons bien qu'il arrivait l'Italie, l'Espagne, c'est un grand pays développé, la France, quand le système de santé débordé net, il y a la même du monde pas gain traitement, il y a tant de couloirs, et non, malheureusement, dans ce pays-là, finalement, pas fin gain traitement. Nous pas envie d'arriver ça ici. En tout cas, Alain Ganou, mais si vous regardez ces images, nous finissons trouver des images très choquantes, notamment en Espagne, que Bandimoun a même le sol, pas réussi à une place dans Lili dans l'hôpital. Et dans certains Bandimoun, que par exemple, je prends de Home, que je trouvais Bandimoun est déjà décédé du Covid sans même qu'il ne réussit à faire quelque chose pour eux. Mais heureusement, nous, dire Maurice, nous ne pas arriver à une situation comme ça. Évidemment, quand tout le monde mauricien peut suivre l'actualité et, comment vous dire, nous sommes capables de comparer ce qui va passer dans les autres pays, dans les pays développés, modernes, voilà. qui sont sur l'Amérique, sur l'Italie, dans les autres pays d'Europe. Et quand nous guettons la situation ici, dans nos pays, nous devons remercier bon Dieu qui nous réussit à prendre une mesure qui s'imposait à l'époque. Donc, et nous réussit maîtrise sa situation-là. Et comment je crois que je peux dire, nous, système de santé, à un certain moment, il a été mis à rude épreuve. Nous avons une quarantaine cas par jour. Voilà. Mais il n'y a pas de collapse. Ouais. Nous ne plions, mais nous ne pas de rompre, comme La Fontaine dit. Heureusement, à nos systèmes de santé que nous tiennent, parce que nous tiennent quand même une expérience, nous, dans Maurice, le combat l'épidémie. Certaines épidémies. Ouais. Et après, donc, nous avec le comité qui est Premier ministre, etc., nous pas les saisir au ministère de la Santé, le bureau Premier ministre, les autres ministères rentrent, nous donnent un coup de main pour réussir à maîtriser la crise. Quoique nous voulons évidemment remercier les frontliners avec le dévouement, le sacrifice qu'ils ont fait. Mais seulement, la grande question posée aujourd'hui, nos systèmes de santé, pas de collapse, pas de crash, nous réussissons le coup, nous maîtrisons la crise, nous payons dans résumption de mon activité, c'est la reprise, mais seulement, quand même, nous devons faire un appel avec les Mauriciens, qui nous besoin dans sa dernière phase-là, et qui nous besoin auto-responsabiliser nous-mêmes. Ça veut dire, pareil, comment aujourd'hui nous réaliser que tout n'est plus pareil, qu'il y a une façon qui nous besoin vivre, qui nous besoin comporter nous. Moi, pensez, moi, comment tu es là, Manix Indien, personne ne connaît sa bébête là, encore dans Maurice, sa virus là. Donc, nous visons encore toujours prendre une précaution. Nous tenons sur ce plateau même, Dr Catherine Go, qui finit qui nous pas fini aucun cas donc depuis pas mal de temps maintenant, mais je peux dire nous attendons au moins 28 jours. Ça veut dire 2 fois 2 quatorzaines. 2 quatorzaines. À ce moment-là, peut-être là, nous allons dire qu'il nous a un certain contrôle. Ça aussi, nous pas dire qu'il nous gagne la bataille contre l'ennemi invisible, mais qu'il nous a un certain contrôle sur le Covid-19. Nous enchaînons, Alain Ganou et Manish Gobin, un sujet qui peut venir concerne nous tous, c'est la présentation du budget qui peut arriver très très bientôt. D'ailleurs, une consultation budgétaire a commencé ce matin même avec le syndicat, puis le patronat. Manish Gobin, un budget sous quel signe? La relance économique? Oui, nous besoin refaire nos pays débouter. Parce que ça, l'épidémie là, fin affecté nous. Pays n'a pour
passeport 4 nous trouver, nous sentir, nous pays fin affectés. Tout secteur a senti l'effet de l'épidémie. Donc, COVID bill est dans certaines mesures pour l'immédiat. Assistance scheme, mais seulement budget pour adresse beaucoup plus large tout le secteur de l'économie et nous sommes capables de remettre nos pays au rail. Nous sommes bien sûr affectés, mais moi, je suis confiant. Si tous les Mauriciens nous travaillons ensemble, nos pays pourraient prendre dans la discipline et surtout, bien continuer à garder sa mesure de précaution sanitaire là. Parce que vous pas connaît pareil comme nous trouver dans les autres pays, grand pays, hein? L'Allemagne, pas trop loin, Singapour, qui type réussi contrôle la propagation du virus, tout à coup, on trouve pas milliers de nouveaux cas. Et pays là besoin refermer. Il ne faut pas nous arriver ça. Réconfinement. Non. Ça, c'est pour bien grave ça. Nous pays pour beaucoup plus affectés que nous déjà affectés. Là, nous sommes capables de relancer l'économie, mais en gardant tout ça de précautions sanitaires là, parce que nous ne sommes pas capables d'un deuxième lockdown encore. Alain Ganou, quand même un budget compliqué à faire, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il nous demande une circonstance très difficile, puis annonce le ministre des Finances qui annonce une décroissance possible entre moins 7% et moins 11%. Donc, comment pour jouer là-dedans? Oui, c'est vrai, mais lié aux questions liées avec ce qui Manish fait dire aux questions précédentes, déconfinement, réconfinement. Nous souhaitons que tout aille bien, nous bagaillons une deuxième vague, nous, et on connaît au sommet de la crise, au pic de la crise, WHO qui dit worse is to come, faire attention. Donc, et nous faire attention. C'est à cause de ça, nous besoin dire aussi, un paquet de monde qui fait un peu tarder pour déconfiner, pour lift une fois tout ban lockdown qui est pour ease ban restriction 100% une fois, qui fait un peu besoin d'anticiper les premiers ans, etc. Moi, je pense que le Premier ministre il a raison d'être prudent. Parce que comment nous devons connaître Singapour, l'Allemagne, Séoul, Corée, etc., nous trouvons qu'il est arrivé. Donc, nous ne sommes pas capables d'alterner entre réconfinement, déconfinement, réconfinement, déconfinement. Ce sera le désastre économique, vraiment. Ouais. Si nous réconfinés dans une semaine, 10 jours, ben, nous coulons net ça là. Tandis que là, nous la tête encore là-haut de l'eau. Mais seulement, pas totalement, quoi, on dit. Et ça amène nous la question du budget. Moi, je pense que le budget sera un budget de redressement. Nous allons redresser l'économie parce qu'il va même nous à plate, comme on dit, ou même déficit budgétaire, le ministre des Finances, il finit de dire à peu près combien, une cause au nombre de chômeurs, etc. Mais seulement moi, si vous demandez moi, vous pensez qu'il y a quelque chose pas sous nos contrôles. À nous prendre le tourisme, par exemple. Malgré nous, pareil ici, nous maîtrisons la crise, mais nous tributaires de ce qui bat les autres pays pour décider pour faire. Quand vous êtes ouvert sur les frontières, quand vous êtes vol pour commencer. Donc, il y a un secteur qui nous fait la contrôle, mais il y a un secteur qui nous la contrôle. Et je pense, moi, je fais confiance au ministre des Finances, le gouvernement, le Premier ministre. Nous vous passons un moment difficile, évidemment. Il n'y a aucun doute là. Mais seulement, je pense, moi, que ça budget là, point de budget difficile, point de budget de redressement. Nous pouvons dire qu'on target dans le secteur dans qui nous pouvons replier nous-mêmes, agricole, et dans les affaires qui nous ont arrêté, dans les affaires qui nous ont recommencé, qui nous ont arrêté depuis longtemps. Et nous pouvons réaliser aussi aujourd'hui comment nous avons une piste autosuffisante. Heureusement, bateau, tu as encore pu rouler, tu peux encore voyager, tu nous produits, voilà. Etc. Et dans Maurice, si on ferait 80% de nos alimentations sont idéaux. Ouais. Mais nous devons régler tout ça là, parce que nous ne connaissons pas quand on prend l'autre crise. Monsieur, donc c'est un eye-opener, cette crise-là. Une leçon qui nous vient tirer. Voilà, moi tu peux venir là, une leçon qui nous peut tirer, nous pouvons conclure l'émission, là, ça note là. Manish Gobin, après la grande dépression des années 30, finalement l'industrialisation. Donc nous avons dit qu'il y a un bad thing, something good happen. Qui est une leçon nous avons tiré pour nous build on that, pour qui comme quoi nous Maurice sorti gagnant de sa crise qui nous peut passer là. Un premier, je pense, comme Alain dit,
un eye-opener qui était les premières affaires nous réaliser vraiment. Nous trop dépendants en tant que pays de l'importation. Nous avons beaucoup d'affaires, nous capables, nous qui désapper produits longtemps, mais nous ne laissons tomber. Nous abandonnons la terre, nous abandonnons des affaires qui poussent bien dans le pays, fruits, qui nous cultivent. Grenadine n'est plus trouvé. On peut donner l'exemple. Et Nadimoun, seulement, il est toujours pessimiste, il dit, ah, ben, je peux dans le jardin, moi, je peux dans la place. Et il y a beaucoup d'affaires où faire pousser dans un pot. Ça aussi, il a arrêté. Mais là, positif, là, moi, hein, dans le confinement, mon et mon lire beaucoup d'articles que Mauricien peut retourner vers sa culture de plantation pour réduire notre dépendance sur ces affaires d'importation. Parce qu'il rappelle bien qu'il est arrivé récemment, là, quelques semaines de cela, et il y a beaucoup de pays, les États-Unis ferment cette frontière. Ils arrêtent d'exporter des denrées comme pommes de terre, même du riz, qui nous peut importer, disons, depuis l'Égypte, depuis l'Inde, mais si ça va un pays là fermé. C'est les gardes ce produit pour sa propre population. C'est là qui nous peut faire. Nous bisons et nous sommes dans la terre, nous sommes dans bon climat, la pluie, tout nous sommes nous retourner vers l'autosuffisance ici alimentaire, pas juste fruits et légumes, l'élevage, production du lait, nous sommes capables d'augmenter beaucoup. Et ça aussi, pas juste qu'il fait autosuffisance, il fait l'économie pour être mieux, c'est-à-dire parce que chaque fois qu'il importe quelque chose, on peut payer des devises étrangères. On peut bien servir des devises pour le payer, pour assister, pour amener. Effectivement. Ça, une deuxième affaire dans le système de santé aussi, nous avons beaucoup de leçons qui nous apprennent, que capable de faire mieux, capable d'améliorer, bien arrêter certaines bonnes pratiques l'époque longtemps, que nous moderniser. Il y a comme ça beaucoup de leçons et tout ça, leçon, l'État nous remet tout en place, justement, le contexte du budget, du bien cadré là-dedans. Et en summary, comme si nous avons dit, l'île Maurice ne passe pas beaucoup de difficultés dans les passés. Mais seulement quand nous nous disons ensemble comme un peuple, nous finissons réussi. Ça, leçon-là qui, moi, apprendre personnellement dans cette épidémie-là. Nous disons ensemble comme un peuple, nous pourrons réussir encore une fois. Alain Ganou, qui leçons donc à tirer de cette crise? Je pensais, comme je peux dire, et comment on a enclenché, nous réaliser aujourd'hui comment nous pas suffisamment autodépendants. Et ça, c'est ça la grande leçon qui nous a tiré de cette crise-là. Vous connaissez le secteur agroalimentaire, nous bien regrettons. Et même, moi, je pense, nous avons une petite et moyenne entreprise. Vous connaissez, ça arrive un moment avec la mondialisation, quand nous arrêtons de produire, ou bien comment dire, taxe sur produits importés, qui tuent nous avons une petite industrie locale, nous, meubles, textiles, souliers, etc. À cause du règlement WTO, etc. Mais aujourd'hui, je pense que nous pouvons vivre dans notre climat, dans notre contexte, et on a beaucoup d'affaires, nous pouvons bien regretter. Réinvente-nous, retour vers la terre, voilà, c'est un oui, retour vers la terre en priorité. Et je pense que les Mauriciens, si vous donnez les moyens, pour relever ce défi de nos secteurs agroalimentaires. Mais finalement, c'est un plan de reconstruction, de refonte, de redressement qui s'habille là pour été. C'est un action plan qui maintenant tu peux demander, qui beaucoup demandé, mais qui stratégie de redressement de l'île mauricienne. Vous pensez, il n'y a pas de la Covid bill, parce que le moment, le 4 juin, le Premier ministre avec le ministre des Finances pour présenter le budget, vous pensez que c'est là-dedans qui nous a l'espoir, ce plan-là pour mettre sur pied et qui nous pourra pas passer les prochains 12 mois, la prochaine année, basé sur ce plan de redressement-là. Mais finalement, est-ce qu'il nous pourra sortir de la situation quand nous étions là? Vous pensez, nous tous Mauriciens, nous avons réalisé aujourd'hui dans le même bateau, nous avons discipline, nous avons confiance en nous-mêmes, nous avons la foi, nous avons un pays résilient, nous avons les peuples qui montraient son résilience dans beaucoup de difficultés dans le passé. C'est vrai, cette crise-là, il y a une magnitude, il y a une envergure qui jamais nous pas vivre, nous pas trouver, mais quand même, moi, nous sommes capables
sortir de la crise si ensemble nous avons confiance dans nous-mêmes et dans nos pays et nous travaillons avec discipline. Voilà donc, messieurs, Manish Gobin, Attorney General et ministre de l'Agro-Industrie. Merci beaucoup. Alan Ganou, ministre du Transport et du Métro. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Nous remercions toute l'équipe qui a contribué à faire cette émission. Et nous souhaitons une excellente soirée sur les chaînes de la MBC. À très bientôt.